Bonjour les serviteurs de Dieu, nous sommes toujours là. Ça, c'est une autre partie qui va suivre, compte tenu de tous les défis lancés par le prophète Guillaume. Kofi, il n'est pas de Dieu, hein? Ayez ça en tête. Hein? Je vous ai parlé que tout celui qui porte les talits n'est pas de Dieu, c'est un magicien. Je parlerai des cabales juives plus tard. Maintenant, nous sommes venus pour relever également le défi qu'il a posé également à ce qui concerne pour dire que Jésus n'a jamais été sacrifié. Mes frères, je vous ai parlé dans toute première vidéo, il veut enlever la croix, il veut donc minimiser l'œuvre de Jésus-Christ. C'est comme ça avec les antichrists qui sont là. Il a posé la question pour dire que non. Si, pourquoi Abraham n'avait pas tué Isaac? Vous voyez, c'est ça, sa question qu'il posait. Si réellement que Dieu a livré, si réellement que Dieu avait offert Jésus, pourquoi Abraham n'a-t-il pas tué Isaac? On va relire bien. Et même beaucoup de pasteurs ont toujours commis quand même cette erreur. J'ai toujours entendu ça. Ils vous disent que Isaac représente Jésus. Ce n'est pas ça. Isaac ne représente pas Jésus. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Parfois, ça sera comme du nouveau pour vous, hein? Mais nous donnons à ce qui concerne la parole de Dieu. Voilà, si c'était que Dieu aurait tué, sacrifié Jésus, Abraham a tué également Isaac. Mais Isaac a été épargné. Allons-y d'abord dans sa même pensée de ce prophète Guillaume Kofi. Pour lui, il prend Abraham, Dieu, d'accord. Il prend Isaac comme Jésus, d'accord. Vous voyez ce qu'il fait? Il a hérité ça des pasteurs qui prêchent comme ça. Lisons les passages bibliques de Genèse. Genèse 22, le verset 7 et 8. Après, virgule, le verset 11 et 13. Je vous dirai qu'Isaac dont vous voulez faire allusion, ce n'est pas Jésus. Isaac, ce sont le peuple, les impies, nous qui sommes le peuple, les humains. C'est ça qui représente Isaac. Tandis que l'agneau là, l'Holocauste est là, c'est celui qui représente Jésus-Christ. Donc, Dieu a donné maintenant à la place d'Isaac, parce que Dieu, dans sa colère, il devait tuer le peuple de ce monde, comme l'a toujours fait. On ne joue pas avec Dieu. Oui, il a exterminé les gens de Noé. Ne blaguez pas. Il a exterminé les gens de Sodome et Gomorrhe, d'Atmos. Vous comprenez, c'est toujours le même Dieu là. Alors, à cette époque, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, dans sa colère, il fallait encore qu'il tue le peuple. Maintenant, il voit non. C'est pourquoi Jésus est venu. Lisons Genèse d'abord. C'est ça la vraie exégèse que vous devez connaître, que vous devez comprendre. Genèse chapitre 22. Lisons attentivement le chapitre 22, versets 7 et 8, 11 et à 13. Il est dit ceci. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Tu vois? Abraham répondit, mon fils, écoutez la réponse d'Abraham. Moi je dis, quand on dit c'est le père des croyants, oui, Abraham avait foi. Avait la foi. Il est le père des croyants, mais n'est pas le père des sauvés. Le père des sauvés, c'est Christ. Père de tous ceux qui croient, qui ont la foi. Mais il n'est pas le père de tous qui sont sauvés. Parce que être sauvé vient du Christ. Écoutez le croyant, le père des croyants, ce qu'il va répliquer, ce qu'il va répondre à son fils Isaac. Il dit ceci. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Donc Dieu se trouvera lui-même un agneau qu'il faut
offrir Dieu lui-même. Maintenant, rappelle-toi d'Ésaïe 53. Je continue. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Je saute. Verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. J'y prends, j'arrive dans la même pensée qu'il a pu nous faire croire. Abraham, c'est Dieu qui devrait tuer Isaac, mais il n'a pas tué. Ok? Après quoi, Dieu produit un miracle. Comme c'est un Dieu qui pourvoit, il a pourvu un agneau qui est devenu un holocauste vrai, qui vient de nulle part. L'ange de l'Éternel lui dit, donc Dieu lui-même lui dit, et Abraham, n'avance pas ta main pour tuer cet homme, pour tuer cet enfant. Donc, il y a maintenant une situation qu'on a écarté les humains. Dieu s'est produit lui-même, quoi? Un agneau dont on doit tuer. Après quoi, il lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 13. Abraham levant les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. L'offrit. Voyez le verbe là dont je vous parlais, offrirait. Maintenant, dis-moi, offrirait. Quand Abraham a pris maintenant ce bélier-là, comme un taureau, il a offert. Maintenant, il l'avait tué, il ne l'avait pas tué. Quand il vous dit que dit domine, il ne suffit pas tuer. Je vous ai dit, c'est une vie offrirait, livrer, frapper, donner. Que Abraham a pris ce bélier, il l'a offert. Maintenant, dis-moi, il avait tué ou n'est pas tué? Il avait tué. Il a tué le bélier qui a remplacé Isaac. Isaac qui symbolise, qui représente le humain. Que Dieu, dans sa colère, devrait frapper. Il devrait, Dieu, s'abattre sur le humain. Mais le Seigneur Jésus dit, laisse, moi je vais. Frappez-moi. Tu vois, frappez-moi. C'est ainsi de nulle part, le bélier est là. Maintenant, je pose la question à Guillaume. D'où est-ce qu'était venu ce bélier-là? Et le bélier, si vous ne savez pas, c'est lui Christ. Si tu y as pris Isaac comme Jésus, et tu y as pris Abraham comme Dieu, tu y as commis une confusion. Et Isaac n'est pas Jésus. Isaac le humain. Tandis que le bélier, c'est celui qui est Christ, qui est offert. On a écarté les humains. La Bible nous dit que lui-même a porté le châtiment, dont nous devrions le porter. Lui, il en a porté. Il a été frappé, dont nous devrions être frappés. Vous ne lisez pas Ésaïe 53? Voyez maintenant. C'est lui qui en a porté. Donc Isaac représente le humain. Je ne peux pas entrer en profondeur avec Galates et tout ça. Non, non. Je vous donne des précisions pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. Prenons maintenant Romains. Épître aux Romains, l'apôtre Paul, seul qui a compris ouvertement. Romains chapitre 8, verset 32. Le verset 32, il est dit ceci. Lui, Christ, le bélier là, pas Isaac. Quand vous faites votre exégèse et que vous prenez Isaac comme Jésus, déjà donc vous avez une confusion. Lui qui n'a point épargné son propre fils, qui, Dieu, n'a pas épargné le bélier, que pas Isaac a été épargné, de même les humains ont été épargnés, c'est pourquoi Jésus a pris place.
lui, le Dieu est là, que vous avez pris toi comme Abraham, comme Dieu. D'accord, là c'est bien. Donc Abraham a tué, donc Dieu a tué. Qui a tué les béliers, son fils. Attention avec les Écritures saintes. Hein? Ce n'est pas seulement vous trouvez une petite caméra, après quoi vous trouvez un caméraman, un plateau sur lequel tu peux te tenir avec un petit micro et vous commencez à prêcher. Allez faire le chant. Ça, ce n'est pas votre carrière. C'est notre carrière. Il est dit, lui, Dieu, lui, Abraham, là, que vous avez fait cet exercice-là, qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré. Autrement dit, qu'il a tué, qu'il a offert comme le verbe de Genèse 22 là. Qu'il a livré pour tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu a livré Jésus. Dieu a tué Jésus. Il n'a pas épargné, il a tué. Très clair. Revenez encore. Écoutez cet homme et dit, non, comment ça fait-il que Dieu peut-il utiliser les armes du diable pour tuer Jésus? Frère, semble-t-il que tu es débutant de la parole. Et c'est pourquoi je te dis que tu es débutant même dans la magie. Tu es débutant. Je vais te faire lire les paroles où Dieu, d'abord à votre degré, tu as dit les armes. Mais moi, je te montre que si le diable a les armes, donc tu dis que Dieu ne peut pas se servir des armes du diable. Je vais te montrer d'abord que Dieu lui-même se sert du diable. Dieu lui-même se sert des démons, qui sont comme les serviteurs négatifs. Il a dit ceci, que Dieu n'utilise pas les armes du diable pour accomplir son plan. Et là, Jésus lui-même avant de mourir l'a dit. Vous ne comprenez pas ça? Dieu utilise ça. C'est vous qui ne savez pas. Alors je vais te faire connaître ça. Quand Dieu utilise, le démon utilise, le diable utilise ses armes. C'est pour dire quoi? Ce sont des moyens correctifs dont Dieu se sert pour punir, pour corriger, pour faire revenir son enfant qui allait loin de lui. Vous comprenez? Lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas les thèmes. J'avais déjà enseigné ces thèmes depuis longtemps. Pour ceux-là dans l'église, j'avais enseigné les ouvriers loués à des différentes aires. C'est là où se trouve tout ce contenu, c'est là où se trouve beaucoup de choses, catégories d'ouvriers même. Mais je vais te pingler avec certains versets bibliques, que vous allez comprendre qu'il y a des erreurs que vous avez vous-même commises. Oui, oui. Il y a des versets que je n'ai pas utilisés, parce que j'ai compris que si vous voulez encore revenir, lisons Luc, le chapitre 4, verset 7 et le verset 8. Tu vois? Attention, attention. Luc, chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. Ne l'oublie jamais dans ta vie. Que Dieu, moi je te dis que Dieu se sert même du diable, se sert même des esprits mauvais, se sert même de quiconque, parce que le Dieu n'a jamais eu d'ennemi. Toute créature se soumet, même le diable. C'est une créature, ce n'est pas Dieu que Dieu a créé le diable. Dieu a créé le chérubin protecteur, alors qu'il se rébellait lui-même. Je ne sais pas ce que je vais dire. Luc chapitre 4, le verset 7 et 8. Si donc c'est le diable qui tente Christ, Dieu lui-même. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc la gloire, la puissance, le royaume, voilà comme certaines autorités fléchissent devant le diable parce qu'elles doivent vouloir diriger le monde.
voyez, c'est pas le diable. Attention, là, ce n'est pas le thème. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras. C'est un adorateur, le diable. Ce n'est pas les moments, sinon je vais te faire danser. Le diable que vous voyez, la Bible nous dit bien, c'est Christ qui répond, tu adoreras le Seigneur. Le diable aussi, c'est un adorateur de Dieu. Je te prouve ça avec les Écritures saintes. Si vous voulez encore, je vais t'ajouter d'autres. Même les démons obéissent. Même les monstres marins, dans des fleuves, dans des mers, obéissent. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Souligner adorera, souligner servira. Il y a le verbe adorer et il y a le verbe servir. À qui est-ce que le Seigneur s'adresse-t-il? Au diable. À Satan. S'il s'adresse à Satan, que deviendra-t-il maintenant de tous qui sont comme les acolytes? Tu vois? Allez grandir dans la magie. Après quoi revenez? Je t'ai dit, allez grandir dans la magie. Après quoi revenez? Je t'ai dit encore, allez grandir dans la magie et revenez. Le diable doit adorer. Vous voulez que je vous donne des versets bibliques qui montrent que le diable, le démon, les monstres marins adorent Dieu. Hein? Tu vois?